Bonjour conducteurs et futurs conducteurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et je suis particulièrement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo formation. Alors comme toutes les autres semaines, aujourd'hui nous allons aborder un nouveau thème et nous parlons de l'arrêt et du stationnement. C'est quoi l'arrêt? C'est quoi le stationnement? On se retrouve tout à l'heure. Pour tous ceux qui nous prennent en marche pour la première fois, je suis Kone Wanjou Anne-Camille Nguesson. Je suis monitrice certifiée d'auto-école et je suis surtout une passionnée de l'enseignement au code de la route et de la conduite automobile. Alors, comme je le disais tantôt, nous allons aborder un nouveau thème et nous parlons de l'arrêt et du stationnement. Alors, tout au long de cette vidéo, nous allons vous donner les définitions de l'arrêt et du stationnement. Nous allons vous donner les différents types de stationnement qui existent, les différents types de stationnement interdits et nous allons vous donner quelques règles liées à l'arrêt et au stationnement. Mais je vous dis au passage que ce thème sera traité sur 2 vidéos. Alors, pour revenir aux définitions, nous allons simplement retenir que l'arrêt, c'est l'immobilisation momentanée d'un véhicule sur la route, moteur en marche, chauffeur aux commandes ou à proximité de son véhicule pour faire monter ou descendre des personnes ou des marchandises. Alors, immobilisation momentanée, donc pendant un court instant, d'un véhicule, chauffeur aux commandes ou à proximité de son véhicule pour le déplacer le cas échéant, pour faire monter ou descendre des personnes ou des marchandises. Et quant au stationnement, on va simplement retenir que c'est l'immobilisation plus ou moins prolongée d'un véhicule sur la route, moteur éteint, les vitres montées et absence du chauffeur. Alors, partant de ces 2 définitions, on va juste essayer de tirer une toute petite différence qu'il y a entre l'arrêt et le stationnement. On va simplement remarquer qu'à l'arrêt, le chauffeur est aux commandes ou à proximité de son véhicule, le moteur est en marche, alors qu'au stationnement, le moteur est éteint et le chauffeur est absent. Vous remarquerez avec moi qu'on n'a pas pris en compte la durée parce qu'un arrêt peut être aussi long qu'un stationnement. On prend l'exemple d'un camion qu'on doit décharger par exemple. Vous êtes d'accord avec moi que l'immobilisation de ce camion peut être aussi longue qu'un stationnement. On va également remarquer qu'un véhicule immobilisé sur la route pour cause de panne par exemple, ou lorsqu'il est immobilisé au feu rouge, ou simplement dans un embouteillage, ces différentes immobilisations ne peuvent être considérées ni comme un arrêt, ni comme un stationnement. Mais dans tous les cas, ces immobilisations sont soumises à certaines contraintes. Alors, après ces différentes mises au point, nous allons parler des différents types de stationnement qui existent. Il y en a 3. Nous avons le stationnement dit en créneau, le stationnement en bataille et le stationnement en épi. C'est quoi le stationnement en créneau? On va simplement retenir qu'un stationnement en créneau, c'est immobiliser son véhicule, les roues parallèles au trottoir. Immobiliser son véhicule, les roues parallèles au trottoir. On va également dire qu'un stationnement en épi, c'est immobiliser son véhicule, une roue sur le trottoir. Et quant au stationnement en bataille, c'est immobiliser son véhicule, les roues perpendiculaires au trottoir. Alors vous remarquerez que notre repère, c'est le trottoir. Vous donnez la définition de tous ces différents types de stationnement. Après la définition des différents types de stationnement qui existent, nous allons passer aux différents types d'arrêt et de stationnement interdits. Il en existe également 3. Nous avons le stationnement ou l'arrêt dit dangereux. Nous avons également l'arrêt ou le stationnement dit gênant ou très gênant. Et nous avons le stationnement
abusif. Alors, c'est quoi l'arrêt ou le stationnement dangereux? On va tout simplement dire que l'arrêt ou le stationnement dangereux, c'est lorsque j'immobilise mon véhicule, par exemple, près d'une intersection. Près d'une intersection. Vous êtes d'accord avec moi que l'intersection, c'est le lieu de rencontre entre plusieurs voitures. Et lorsque vous immobilisez votre véhicule près d'une intersection, vous constituez un danger et pour vous et pour les autres usagers. Alors, il est interdit d'immobiliser son véhicule près d'une intersection. On va également parler de l'immobilisation près d'un virage, par exemple. Vous êtes d'accord avec moi que lorsque vous immobilisez votre véhicule près d'un virage ou dans un virage, vous n'avez pas une bonne vue. Les véhicules également circulant sur la route n'ont pas également une bonne visibilité. Alors, vous pouvez vous constituer un danger pour ces autres usagers. Est considéré également comme un arrêt ou un stationnement dangereux lorsque vous immobilisez votre véhicule également près des sommets de côte. Visibilité également réduite, ce qui constitue un danger et pour vous et pour les autres usagers. Passons à présent au deuxième type de stationnement interdit. Nous avons le stationnement dit gênant ou très gênant. On prend l'exemple d'une immobilisation que vous effectuez par exemple sur le trottoir ou sur les passages piétons, sur les pistes ou bandes cyclables ou à l'entrée d'un immeuble par exemple. Vous êtes d'accord avec moi que tous ces endroits cités sont réservés à une catégorie d'usagers. Et lorsque vous immobilisez votre véhicule sur tous ces espaces cités, vous gênez considérablement les autres usagers, les usagers qui sont affectés à ces endroits. On va passer au troisième point qui est le stationnement abusif. Alors, un stationnement est dit abusif lorsque vous immobilisez votre véhicule plus de 7 jours sur un même emplacement. Alors, un stationnement est dit abusif lorsque vous immobilisez votre véhicule plus de 7 jours consécutifs à un même emplacement. Alors, cette immobilisation est considérée comme un stationnement abusif. Alors, voilà ainsi définis les différents types de stationnement interdits. Pour cette vidéo de formation, nous allons nous arrêter là et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo dans quelques jours. J'espère avoir apporté un plus à votre formation. On se retrouve, comme je le disais tantôt, la semaine prochaine pour une autre vidéo formation. D'ici là, portez-vous bien, soyez vigilants sur la route et surtout, respectons le code de la route. Mais n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos formation. À très vite pour la prochaine vidéo. À très vite.